Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel update lecture. Alors il va être assez court étant donné que je n'ai que 4 livres à vous présenter. Je vais essayer d'être plus concise que d'habitude parce que c'est vrai que des fois dans mes updates lecture j'ai tendance à parler un peu trop et du coup les vidéos durent toujours trop à plomb. Donc je vais essayer d'être plus concise, d'aller plus dans le vif du sujet directement. Et voilà, et ben on commence tout de suite. Alors, ma première lecture a été L'Assassin du train de Jessica Fellows aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est dans la collection Les Sœurs Mitford Enquête. Et donc je m'étais procuré ce livre parce qu'en fait j'avais vu de très bons avis. Voilà, tout le monde disait que c'était passionnant, que l'enquête était vraiment captivante, etc. Et sauf qu'en fait, pour moi, ça a été une déception. Alors, je m'explique. J'ai bien aimé ce livre quand même, hein. Voilà, il y a pas de souci, c'est vraiment très bien écrit. J'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que je pense que je m'attendais à plus de rebondissements. Voilà, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de longueur, beaucoup de moments longuets. Je trouve qu'on a mis vraiment du temps à rentrer dans l'histoire. Parce que il me semble, alors dans mes souvenirs, donc le livre fait 530 pages et dans mes souvenirs, il me semble que c'est à partir de la page 200 où vraiment les choses commencent à se bousculer, où il commence à y avoir plus d'action, etc. Donc je sais pas, c'est peut-être moi qui suis passée à côté de cette lecture, je l'ai peut-être pas lu au bon moment, je sais pas, mais en tout cas, voilà, au début je trouve que c'était trop de descriptions, trop de blabla un peu pour rien en fait, et en fait, enfin, je sais pas, dans le titre on a quand même les sœurs Mitford enquête. Et en fait, j'ai trouvé que l'enquête n'était pas au premier plan de ce livre. Voilà. J'ai trouvé qu'en fait, on parlait plus de Nancy, de Louisa, plus de leur vie personnelle que de l'enquête. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, parce que pour moi, enfin, quand je vois le mot enquête dans le titre, bah, je m'attends à ce qui est quand même. Enfin, ce que la majeure partie de l'histoire se déroule autour de l'enquête. Et là, j'ai trouvé que c'était pas le cas. Donc en fait, dans ce livre, on suivait pardon, Nancy, qui a 18 ans et elle va embaucher Louisa Cannon en tant que domestique, parce que ça se passe dans les années 20, donc voilà, on est encore à l'époque où il y avait des domestiques, etc. Et en fait, elles se retrouvent embarquées dans une affaire qui n'est autre que le meurtre de l'infirmière Florence Nightingale à bord d'un train. Donc d'où le titre L'assassin du train. Et en fait, donc, il faut savoir que ce livre s'inspire d'un fait réel, parce que cette Florence Nightingale, pardon, j'ai un peu du mal à prononcer son nom, a bel et bien existé et a bel et bien été assassinée. Et donc, en fait, l'auteur s'inspire de ce fait réel pour créer autour toute une histoire qui se passe dans un manoir en Angleterre de l'entre-deux-guerres. Et donc voilà, toute cette ambiance-là, j'ai bien aimé parce que moi j'adore tout ce qui se passe dans les années 20, voilà, les années folles, les belles robes, les manoirs, les domestiques, etc. Et je trouve que ça donne toujours de très belles ambiances. Donc là, je me suis bien retrouvée dans cette ambiance-là parce qu'effectivement, il y a beaucoup de descriptions, voilà, enfin, on est bien dans l'ambiance des années 20, mais voilà, j'ai plus trouvé qu'on parlait de la vie des domestiques, de Nancy, de Louisa, plutôt que de l'enquête. Et l'enquête, au final, bah, je l'ai pas trouvée assez présente dans ce livre, en fait. Donc j'ai mis énormément de temps à le lire. J'ai cru que j'allais jamais finir de le lire. Et donc j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc j'ai un peu peur de le lire, parce que si c'est la même chose, je vais mettre 3 plombes à le lire encore une fois. Et j'ai beaucoup de choses à lire, donc j'ai pas envie de perdre trop de temps avec un livre. Mais voilà, j'ai été déçue. Alors, est-ce que c'est moi qui en attendais trop par rapport aux avis que j'avais vus? Je sais pas, peut-être. Ça reste une lecture bien, une lecture cosy, voilà, mais j'ai trouvé que c'était assez mou. Voilà, c'est juste mon seul regret. Euh, voilà, par rapport à un Agatha Christie, par exemple, je trouve que là, c'était vraiment longuet. Alors que les Agatha Christie, voilà, on est dans du cozy murder également, mais c'est... Enfin, en tout cas, pour l'instant, tous les Agatha Christie que j'ai lus, et ben voilà, c'était toujours des rebondissements, c'était toujours palpitant. Que là, bah, malheureusement, j'ai pas eu ce côté-là, et donc je regrette un peu. Mais ça reste une lecture que j'ai appréciée et qui se lit bien, mais trop mou à mon goût et pas assez d'enquête à mon goût. En deuxième lieu, j'ai lu L'île du diable de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket.
Alors là, il s'agit du troisième tome de la saga. Donc le premier tome c'est Le Cri, le deuxième c'est Complot. Et c'est un auteur français qui plus est, donc c'est vraiment pas mal. Et alors ce livre-là, honnêtement, ça a été un coup de cœur. Je sais plus quelle note je lui ai mis sur Instagram, je lui ai mis 5 sur 5 il me semble. 4,5 ou 5 sur 5 je sais plus. Mais en tout cas, j'ai adoré. Alors, il était court, il faisait 200... Ouais, 300 pages. 300 pages, je sais pas comment fait l'auteur pour qu'en 300 pages, on ait une enquête qui tienne debout, de A à Z. Toujours des rebondissements, toujours... Enfin, jamais un moment où on s'ennuie. Alors là, pour le coup, c'est l'inverse. J'ai trouvé que le livre précédent, là, pour le coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Tous les éléments s'enchaînent. On n'a pas le temps de dire ouf, honnêtement. Et voilà, c'est vraiment palpitant, là, pour le coup. Si vous aimez tout ce qui est thriller, enquête policière, franchement, foncez. Euh, Vous pouvez le lire indépendamment des autres parce que c'est toujours la même inspectrice du tome 1 au tome 3, mais les histoires sont indépendantes, donc les enquêtes n'ont pas de lien entre elles. Mais je vous conseille quand même de commencer par le tome 1 parce que voilà, si vous voulez connaître, il y a quand même des allusions pardon, aux autres tomes. Donc c'est mieux de commencer par le 1, mais voilà, vraiment super. Donc en fait, c'est le père de Sarah Geringen qui va être retrouvé mort dans d'étranges circonstances. Et en fait, elle va découvrir un secret de famille terrifiant. Et l'intrigue va se passer principalement sur l'île du diable. Donc voilà, d'où le titre. Je vais pas vous en dire plus parce que ça va spoiler l'intrigue, mais honnêtement, l'enquête policière était juste géniale. Tous les éléments concordent, tout s'imbrique. Voilà, au début, il y a énormément de suspense, on se demande où on va, mais petit à petit, il y a des éléments qui nous aident à comprendre peu à peu ce qui se passe, à comprendre peu à peu ce secret de famille. Et en fait, les révélations sont juste dingues. Honnêtement, j'étais sur le cul, pardonnez-moi de l'expression. Je crois que je dois dire cette expression à peu près dans toutes mes vidéos, mais voilà, mais vraiment, j'étais sur le cul. C'était juste dingue, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, on le devine peu à peu, hein, mais franchement, je me suis dit, mais c'est tellement bien écrit. Nicolas Beuglet, il arrive juste à nous faire, à nous tenir en haleine, pardon, tout le long du livre. Celui-là, je l'ai lu en 2 jours, je crois. Enfin, j'arrivais plus à m'arrêter de le lire, comme à chacun de ses tomes. Et c'était juste phénoménal, c'était juste trop bien. Et en plus, il y a 2 thèmes qui sont abordés dans ce livre. Alors là, pour le coup, je ne peux pas vous en parler parce que ça va vous spoiler une grosse partie de l'histoire. Mais 2 thèmes qui sont évoqués dans ce livre. Un plutôt historique, un fait réel historique qui s'est vraiment passé, dont personnellement je n'avais aucune connaissance, et je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là, parce qu'il le dit même à la fin du livre, dans l'épilogue. C'est un fait historique juste dingue, dont on n'entend pas parler. Et j'ai trouvé super qu'il en parle dans ce livre, parce que franchement, c'est juste scandaleux qu'on n'en ait pas connaissance, mais ça m'a donné énormément envie de me plonger dans des romans qui parlent de ce fait historique, parce que vraiment, je trouve que c'est grave. Et voilà, je peux pas vous en dire plus. Et il y a également un fait scientifique qui là est plus controversé parce que voilà, on n'a pas vraiment de preuves, etc. Mais en tout cas, il y a plusieurs pistes qui font penser que cet élément scientifique existe. Et en fait, c'est juste fou parce que c'est pareil, moi j'en avais jamais entendu parler. Et je trouve que si ce fait scientifique est vrai, eh ben, on aurait fait des avancées juste phénoménales dans la médecine. Donc c'est pareil, c'est très controversé parce que ce sont des sujets, enfin c'est un sujet scientifique assez... voilà, il n'y a pas encore eu énormément de recherches à ce niveau-là, etc. Mais juste si ça existe, c'est juste fou. Donc voilà, donc c'est génial. Et ce que je trouve fort de la part de cet auteur, c'est que voilà, à chaque fois dans ses livres, il parle souvent de faits historiques réels ou de faits scientifiques réels. Et en fait, à chaque fois, à la fin, quand je referme le livre, eh ben, j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans les sujets qu'il a abordés. Donc en fait, ça veut juste dire qu'il écrit trop bien parce qu'il donne envie d'approfondir en fait ce qu'on a vu dans son livre. Et ça, je trouve ça juste dingue. Pour moi, il faut avoir un talent hors pair parce que donner envie à quelqu'un de se plonger là-dedans, en fait, c'est qu'il a réussi son taf, quoi. C'est qu'en écrivant son livre, il a réussi
voilà, à nous alpaguer, je sais pas si ça se dit, je crois pas que ça se dit, mais il a réussi à nous captiver avec ses éléments et à nous donner envie de creuser plus pour approfondir nos connaissances à ce sujet. Et donc vraiment, ce livre était juste phénoménal, j'ai adoré. Donc je vous conseille cette trilogie. Je sais pas si c'est une trilogie ou s'il va y avoir une suite, mais je vous conseille cette saga en tout cas à 1000%. Vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai lu Une chambre à soi de Virginia Woolf aux éditions 10-18 dans le cadre de l'Empoche Classique, qui est un challenge organisé par Mrs. Book Armand. Et donc, alors que dire sur ce livre? C'est un peu mitigé, dans le sens où en fait c'est un essai féministe, donc qui a été écrit, je sais plus, dans les années à peu près 20, il me semble, si je dis pas de bêtises, enfin, il me semble que c'est ça. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que ça a été écrit dans les années 20. Bon, bref. En tout cas, un essai féministe qui m'a laissé un peu mitigée, parce qu'il y a des choses que j'ai bien aimées dans ce livre. Alors, bon, déjà, j'ai trouvé que ça se lisait bien, bizarrement, parce que les essais, c'est pas la chose la plus simple à lire, hein. Voilà, quand c'est un auteur qui vous dévoile ses pensées sur un sujet, bah souvent, voilà, c'est pas très fluide, pas très... C'est pas très plaisant à lire, souvent, voilà, c'est pas des livres qui se lisent d'une traite en général. Que là, j'ai trouvé que c'était écrit d'une manière où ça se lisait vite. J'ai réussi à le lire rapidement et à enchaîner les chapitres sans trop de problèmes. Par contre, l'auteur part clairement dans tous les sens, voilà, ses pensées, elle les écrit un peu comme elles viennent, et du coup, ça fait qu'on saute souvent du coq à l'âne, enfin, elle divague, pardon, beaucoup, et ça, par contre, ça rendait paradoxalement le livre un peu plus dur à lire. Enfin, un peu plus dur à comprendre, entre guillemets, parce que c'était facile à lire, c'est assez paradoxal, mais c'était simple à lire, mais on se perdait beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de divagations. Mais en tout cas, voilà, donc à ce niveau-là, ça allait. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, elle divaguait énormément, elle parlait d'un sujet très sérieux, et juste après, elle était capable de nous dire qu'elle avait envie de manger, je sais plus c'est quoi qu'elle a envie de manger, elle le dit sans arrêt, une perdrix ou je sais pas quoi, enfin un animal, enfin elle est capable voilà, de nous parler d'un sujet vraiment profond, et 2 lignes après elle nous dit qu'elle a envie de boire du vin et de manger un poulet, enfin voilà. En gros, c'est un peu ça que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est que ça part un peu dans tous les sens. C'était pas très très construit. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle était assez visionnaire pour l'époque. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, elle avait des idées vraiment modernes, je trouve, pour l'époque. Voilà, parce que bon, à l'époque, enfin, comme vous le savez tous, je pense, les femmes n'avaient rien le droit de faire, hein, clairement. Il leur fallait l'autorisation de leur mari pour tout, enfin de leur mari si elles étaient mariées ou de leur père si elles n'étaient pas encore mariées. Mais voilà, concrètement, une femme à cette époque-là, ça ne servait qu'à 2 choses, je pense, à faire la cuisine, faire le ménage et à avoir des enfants. Voilà. En gros, une femme, à l'époque, c'était ça. Une femme ne pouvait pas penser, ne pouvait pas être intelligente. Sinon, tout de suite, c'est qu'elle était folle, hystérique. Donc voilà, ça me dépasse, mais c'est important de lire des livres comme ça parce que justement on se rend compte que les choses ont évolué, heureusement, et que c'est important de continuer à se battre pour que la femme soit l'égale de l'homme. Parce que c'est encore loin d'être le cas. On y est de plus en plus, ça c'est sûr, mais c'est encore loin d'être le cas sur beaucoup de points. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, en tout cas, elle était assez visionnaire pour l'époque. Et en fait, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le livre était parsemé de citations d'auteurs masculins anciens. Et alors là, je vous jure, il y a des pépites. Il y a des pépites, des gros machos. Bon, après, c'était une autre époque, donc c'est sûr que je pense qu'il y avait 99% des hommes qui pensaient comme ça à l'époque. Mais des phrases, mais je vous jure, mais des fois je refermais mon livre et je m'énervais toute seule tellement c'était horrible à lire. Des choses du genre, de toute façon, si une femme écrit un roman, c'est que forcément elle est folle et ce sera toujours inférieur au roman de l'homme. Enfin voilà, que des choses comme ça. Et encore là, ce que je vous dis, c'est pas du tout la pire citation du livre.
Faudrait que j'essaie d'en retrouver une, mais honnêtement, c'était juste aberrant. On se dit, mais ça a quand même existé, quoi. Ça a quand même existé. Enfin, il y a encore des hommes à notre époque qui pensent des choses comme ça, hein, c'est ça qui est le plus grave. Mais moi, quand j'ai lu le livre, enfin, des fois, je lisais les citations à ma mère. Et ma mère, elle me disait arrête de me dire tes citations là, parce que ça va m'énerver. Mais voilà, vraiment aberrant, aberrant. Mais justement, j'ai trouvé ça bien qu'elle mette ces citations dans ce livre parce que ça nous permet de prendre conscience qu'il y a quand même beaucoup d'hommes, heureusement, qui ont évolué et qui ne pensent plus comme ça, que la société a évolué, que la société ne voit plus les femmes juste comme un objet capable d'enfanter, quoi. Enfin voilà. Parce que clairement, à l'époque, c'était ça. Hein. La femme, elle est faite pour. C'est un peu cru ce que je vais dire, mais la femme était faite pour écarter les cuisses, avoir un enfant, s'en occuper, cuisiner, faire le ménage, blablabla, blablabla. Donc voilà. Donc j'ai trouvé que cet essai était assez visionnaire, assez brouillon quand même, voilà, parce que l'auteur divaguait beaucoup, mais c'était assez sympa à lire et ça nous fait prendre conscience que on a de la chance maintenant en tant que femme quand même, parce que bah voilà, on a le droit d'exercer tous les métiers, on a le droit, on a le droit d'avoir un compte en banque, le droit de vote, etc. Enfin, c'est des choses qui sont acquises maintenant, mais qui ont été acquises grâce au combat de plein de femmes. Et merci à ces femmes-là, parce que franchement, c'était une catastrophe à cette époque. Une catastrophe. Donc voilà, mais c'est bien pour. Ça permet de prendre conscience en fait que tout n'a pas toujours été acquis et que c'est bien de continuer à se battre pour obtenir des droits similaires aux hommes. Voilà. Et ensuite, j'ai lu le tome 1 de Gardien des Cités Perdues chez Pocket Jeunesse de Shannon Messenger. Alors, c'est un livre fantastique jeunesse, et en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de me replonger dans une série, dans une saga fantastique, parce que c'est pas ce que je lis le plus, et j'avais vu celui-là qui revenait tout le temps. Honnêtement, tout le monde disait si vous avez aimé Harry Potter, lisez Gardien des Cités Perdues, c'est sûr que vous aimerez. Eh bien, je confirme, c'est le cas. C'était très cool, très très cool, ça se lit super vite. Bon, c'est de la jeunesse, mais ça se lit super vite. Y a vraiment une bonne intrigue, y a des choses similaires à Harry Potter quand même, mais l'histoire de fond n'est pas du tout la même, donc ça c'est cool. Et en fait on va suivre Sophie Foster, qui vit dans le monde des humains, mais depuis toujours, elle se sent pas comme les autres parce qu'elle arrive à entendre les pensées des gens. Et du coup, elle s'est toujours sentie un peu exclue, enfin pas comme les autres, etc. Et sauf qu'un matin, un étrange garçon l'aborde, elle lui apprend qu'elle n'est pas humaine, d'où son don de télépathie. Et en fait, elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt, parce qu'en fait, elle appartient au monde des elfes. Et bon, je spoil pas parce qu'on le sait vraiment au début du livre. Et du coup, une question se pose, c'est pourquoi l'a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains? Voilà, parce que ce n'est pas un hasard, et ça, elle va l'apprendre tout au long du roman. Et voilà, en fait, on suit cette jeune fille qui est totalement perdue, parce qu'en fait, du jour au lendemain, elle découvre qu'elle n'est pas humaine, qu'elle appartient à un autre monde, mais qu'elle a été envoyée chez les humains, elle ne sait pas pourquoi. Et en fait, il y a une raison à cela, et c'est ce qu'on va apprendre pendant ce livre. Et honnêtement, c'était juste trop bien. C'est une lecture, voilà, très, très simple, zen. Voilà, ça m'a un peu fait penser à Harry Potter, ça m'a rendu un peu nostalgique, parce que voilà, c'est des lectures que quand on s'y plonge, on ne pense à rien d'autre, on oublie tout le reste, et c'était vraiment cool. Donc j'ai acheté le tome 2 que j'ai commencé et franchement ça part trop trop bien. Voilà, il y a toujours des rebondissements, il se passe plein de choses, on apprend beaucoup de choses sur cet univers qui est quand même assez vaste. Euh, Beaucoup de créatures voilà, qu'on voit pas dans Harry Potter, donc c'est cool aussi de découvrir d'autres choses. Et voilà, non, c'est vraiment un roman très cool. Donc si vous aimez un peu tout ce qui est fantastique, sans trop de prise de tête, sans être dans un monde non plus trop complexe, eh bien vous pouvez foncer les yeux fermés. Si vous avez aimé les Harry Potter, vous aimerez forcément, parce que c'est quand même assez similaire et c'est un peu le même genre de lecture. Donc voilà, si vous vouliez vous replonger dans une saga fantastique, fantasy fantastique, et que vous saviez pas par où commencer, eh bien vous pouvez vous plonger dans ces livres qui sont juste c'était juste super cool et voilà à l'heure actuelle il y a 9 tomes qui sont sortis
Donc il y en a déjà pas mal, mais honnêtement ça se lit tellement vite, ça se lit tellement bien, c'est tellement facile à lire que je pense que vous pouvez rattraper sans aucun problème les 9 tomes. Moi c'est ce que je compte faire. Et voilà, en tout cas j'étais très contente de me replonger dans un univers un peu fantastique et voilà, j'ai hâte de continuer la suite de cette saga. Voilà, donc c'est tout pour cette update lecture. Donc ça, c'est les lectures que j'avais fait pour le mois de février. Je vous ferai un update lecture pour le mois de mars. Donc elle sortira fin mars, je pense. Mais voilà, en attendant, ben, j'espère que vous faites de bonnes lectures également. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez en ce moment, ou s'il y a des livres que vous avez déjà lus, que je viens de vous présenter, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et voilà, bah, je vous retrouve bientôt pour un prochain update lecture et à bientôt.